Rabotai, un nouveau message par rapport à l'allumage des bougies de Hanouka. En fait, quel est le rôle du shamash? Le mot shamash en hébreu, c'est en fait celui qui va servir, qui sert à allumer les autres bougies, étant donné qu'on a l'interdiction d'utiliser une bougie pour allumer une autre. Donc le shamash, il est là d'être un intermédiaire, en fait, une espèce de, entre guillemets, garçon de café, qui est en train de servir toutes les autres bougies. Dans le Beth Amikdash, on sait très bien que la tige centrale de la septième branche, c'était la tige essentielle qui symbolisait la représentation de la Shrina, que la Shrina se trouve parmi nous, la providence divine. Et toutes les flammes, les six autres, trois d'un côté, trois de l'autre, étaient orientées vers la tige centrale du shamash. Mais aujourd'hui, même que dans la conception des Hanoukiot, il y a 4 et 4 et un neuvième au centre, c'est pas un parallélisme spécifique avec la menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash, mais quand même. Il y a un message très profond. Il y a un ami qui m'aurait dit, écoute, moi j'aurais fait la bracha et je pense qu'il faut déjà allumer déjà le shamash. Parce qu'à mon avis, il a un très grand degré. C'est bien beau, mais pour un peu ironiser, je lui ai dit, tu m'as fait rappeler un Dvar Torah extraordinaire, lequel? C'est marqué que quand Aaron à Cohen, il a allumé la menorah au Beth Amikdash, comme ce qu'il a été ordonné, c'est marqué, Vaya Asken Aaron. Ainsi a fait Aaron. Et Rachid sur place, il dit, Melamed chez Loshina, on voit de là qu'il n'a pas changé. Et la question se pose, en quoi il y a du mérite de dire, écoute, eh ben merci que tu n'as pas fait des dégâts. Ben écoute, c'est normal. Une personne qui dit merci que tu n'es pas venu en retard au boulot, ben merci, tant mieux pour toi. La réponse est, on raconte une histoire. C'est pas une réponse, en fait, c'est une histoire. Il y avait un grand rave qui, avant l'allumage des bougies de Hanouka, est rentré en ferveur, en pleine flamme et enthousiasme. Et à un certain moment, au moment de l'allumage, tellement il faisait des gesticulations, il était tout enflammé, il s'est oublié, et il a donné un coup de poing, un coup de poing sur les menorahs, la Hanouka, tout est tombé, tout s'est cassé. Alors un élève qui est d'à côté, il a un peu ironisé en lui disant, Rabbi, maintenant grâce à toi, je comprends le pshat, l'explication du Rashi. Rashi dit que Aaron Cohen n'a pas changé. Ça veut dire qu'il a su retenir tout son enthousiasme. Une des forces, c'est savoir au moment de l'action et de l'allumage de la bougie, prendre toute sa compréhension, d'en mettre de côté, savoir se retenir pour ne pas faire, entre guillemets, des dégâts au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Mais quand même, cet ami-là m'a dit, et bien c'est un très beau Dvar Torah, qui dit que Melamed chez Shina, curieusement, c'est les Rachetevot Melamed, c'est le même, Shelo le Shin, Shina, en fait, c'est encore un Shin. Shamash, c'est les mêmes lettres que Shamash. Pour dire que Akadosh Borou, qui est le Shamash, on sait très bien aussi que selon la Kabbalah, le Shemesh, le soleil, c'est Zahiranpin, c'est Akadosh Borou, c'est le maître du monde. Akadosh Borou, à la rigueur, il est non seulement le Shemesh, mais aussi, entre guillemets, selon on peut dire, le Shamash, c'est lui qui sert tout le monde, c'est lui qui alimente tout le monde, c'est lui qui est à la source de tout le Shefa, de toute l'abondance dans le monde. Mais quand même, malgré le fait que le Shamash sert tout le monde, allume toutes les bougies, nous allume à nous tous, il retourne à sa place, à la tige centrale, dans le cas où on l'a cité tout à l'heure, comme pour dire que Kadosh Baruch Hu ne diminue en rien. Mais la met chez Loshina. Mais c'est aussi pour nous un message que quoi? Que quand bien même tu peux avoir des conceptions, un éveil, une grande volonté de se rapprocher, de se parfaire, savoir avancer doucement, mais sûrement. Hanouka Sameach. C'est